Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'impact que la connaissance peut avoir sur votre réussite financière? Sérieusement, combien de fois vous êtes-vous senti perdu, comme si vous nagiez à contre-courant en matière d'argent? Vous n'êtes pas seul dans cette situation. La plupart des gens ressentent la même chose, mais la grande question est, quel sera le coût à l'avenir? Je vais vous raconter une histoire. Imaginez la situation suivante, Joao et Marcos, deux amis du même âge, du même niveau d'éducation et même du même travail. Joao, comme beaucoup d'entre nous, vit toujours en pilotage automatique. Il ne se soucie pas beaucoup de la gestion de son argent ou de son avenir. Ah, je vais laisser ça pour plus tard, pense-t-il. Marcos, quant à lui, a décidé d'investir dans ses connaissances financières. Il a appris à contrôler ses dépenses, à investir judicieusement et à se préparer aux imprévus. Le temps passe, et tandis que Joao s'endette, a du mal à payer ses factures et vit avec le sentiment que les choses ne s'amélioreront jamais, Marcos commence à récolter les fruits de ce qu'il a appris. Il peut investir dans ce qui compte vraiment, constituer un fonds d'urgence et, au final, s'assurer une vie financière paisible. Maintenant, avez-vous déjà pensé que vous pourriez être John ou Mark? Lequel veux-tu être? Que faites-vous aujourd'hui pour vous assurer que dans 5, 10 ou 20 ans, vous ne regarderez pas en arrière en vous demandant « Où ai-je fait une erreur ?» Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, nous a déjà prévenus à ce sujet. Dans ses enseignements, il a déclaré que les connaissances financières sont ce qui fait réellement la différence entre le succès et l'échec. Et si vous ne vous préparez pas maintenant, les conséquences pourraient être plus graves que vous ne le pensez. Si vous êtes prêt à changer cette histoire et à faire un pas vers votre réussite financière, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Explorons les enseignements de Salomon et comment vous pouvez commencer à appliquer les connaissances financières à votre vie quotidienne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour le faire maintenant. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez apprendre aujourd'hui. Inscrivez-vous et activez la cloche pour rester à jour et commencer à transformer votre vie financière dès maintenant. Allons-y ensemble. Imaginez la scène suivante, vous débutez votre premier emploi, avec un salaire qui semble intéressant pour quelqu'un qui débute dans la vie d'adulte. L'excitation est grande, mais on se rend vite compte que les factures commencent à s'accumuler et que les rêves de stabilité financière commencent à sembler lointains. Vous vous demandez, où est-ce que je me trompe? Eh bien, c'est là qu'intervient l'enseignement de Salomon. Salomon, le roi le plus sage d'Israël, n'est pas devenu riche et prospère pour rien. Il a compris quelque chose de fondamental que beaucoup de gens finissent par oublier avec le temps, la connaissance est la base de tout. Dans Proverbe 4:7, il déclare clairement, « La sagesse est la chose principale, acquiert la sagesse, et, avec tous tes biens, acquiert l'intelligence. » En d'autres termes, il dit que peu importe la quantité d'argent, de biens ou d'opportunités dont vous disposez autour de vous, sans sagesse, tout cela peut être vain. Imaginez que vous avez un gros héritage, mais que vous ne savez pas comment le gérer. Peut-être même investissez-vous dans les mauvaises choses ou dépensez-vous de manière incontrôlable. C'est exactement ce qui se passe lorsque les connaissances ne sont pas appliquées. Mais que se passerait-il si vous aviez un guide, une carte qui vous montrerait comment faire de meilleurs choix, comment économiser, comment investir efficacement? Les connaissances financières fonctionnent ainsi, comme une carte qui vous donne une direction, vous aide à éviter les décisions impulsives et vous met sur la bonne voie pour que votre argent travaille pour vous. C'est pourquoi Salomon, bien que riche et puissant, ne s'est jamais laissé emporter par la chance ou les circonstances. Il savait que sans la bonne sagesse, tout pouvait s'effondrer. Il a consacré son temps non seulement à gouverner, mais aussi à apprendre constamment, à chercher à comprendre la vie, les autres et à bien gérer les ressources. Et voici le détail le plus intéressant, Salomon ne parlait pas seulement de sagesse académique ou théorique. Il parlait de sagesse pratique, applicable à la vie quotidienne. Lorsque vous prenez le temps de comprendre comment fonctionne l'argent, comment contrôler vos dépenses, comment investir judicieusement et comment éviter les pièges financiers où vous faites exactement ce que Salomon a recommandé, posez les bases de votre prospérité avec sagesse. Imaginez maintenant qu'au lieu de vous soucier constamment du paiement des factures ou d'avoir peur de perdre de l'argent, vous avez un contrôle total sur votre situation financière.
Vous savez où va votre argent, prenez des décisions éclairées et avez la capacité de planifier l'avenir. Cela n'est possible que si vous investissez dans la sagesse, lorsque vous faites de la connaissance votre priorité absolue. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez perdu ou incertain au sujet de vos finances, souvenez-vous du conseil de Salomon, recherchez la connaissance, investissez dans la sagesse. Il savait que sans cela, rien de véritablement durable ne pourrait être construit. Et c'est ce qui fera la différence dans votre réussite financière, ce que vous savez et comment vous appliquez ces connaissances. Maintenant, imaginez que vous êtes sur une route. Vous avez une destination précise en tête, mais à chaque tournant qui se présente, vous prenez une décision impulsive, je vais m'arrêter là-bas pour voir à quoi ressemble cet endroit, ou, laisse ça pour plus tard, je n'ai pas besoin de planifier autant. En fin de compte, non seulement vous êtes perdu, mais le temps et les ressources dont vous disposiez au début du voyage ont été dissipés. Cela arrive quand nous n'avons pas de planification. Salomon, dans Proverbe 21h5, explique clairement l'impact que la planification et la discipline ont sur notre vie financière. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais ceux qui agissent avec précipitation finissent toujours dans la pauvreté. Ce qu'il veut nous montrer, c'est que, même si la vie financière semble être une course, elle est en fait un marathon. Se précipiter et ne pas avoir de plan approprié peut faire plus de mal que de bien. Je vais vous raconter une histoire. Imaginez que vous avez deux amis, John et Mark. Ils travaillent tous les deux au même endroit, ont les mêmes revenus et, apparemment, les mêmes opportunités de croissance financière. John, avec une vision à court terme, dépense son argent de manière impulsive, achetant des choses qui iront bien pendant un certain temps, mais sans vraiment comprendre la nécessité d'épargner ou d'investir. Marcos, en revanche, n'est pas aussi impulsif. Il prend du temps chaque jour pour planifier ses finances. Il a un objectif clair quant au montant qu'il souhaite économiser chaque mois et sait exactement où va son argent. À la fin de l'année, John a toujours du mal à équilibrer ses comptes, tandis que Mark est plus proche d'atteindre ses objectifs financiers, comme un voyage de rêve ou même un fonds d'urgence important. Salomon, avec sa sagesse, nous enseigne que la discipline de la planification de l'avenir, l'établissement d'objectifs financiers clairs et la prise de décisions prudentes chaque jour sont ce qui apporte véritablement l'abondance. L'essentiel est de prendre des décisions qui, à première vue, peuvent ne pas sembler si enthousiasmantes comme réduire les dépenses inutiles ou investir régulièrement mais qui, au fil du temps, donnent lieu à une base solide pour l'avenir. Réussite financière. Et c'est exactement ce que font les gens qui réussissent, ils planifient leurs finances avec discipline et patience, sachant que chaque petit choix contribue à un avenir plus prospère. Maintenant, je vous demande, que faites-vous aujourd'hui pour garantir que votre situation financière sera plus sûre demain? Investissez-vous du temps pour planifier vos finances ou laissez-vous la vie vous porter de manière impulsive? N'oubliez pas que, selon Salomon, les plans que vous faites aujourd'hui sont ceux qui façonneront votre abondance dans le futur. La véritable prospérité vient de la discipline et non de la précipitation. Imaginez maintenant que vous êtes confronté à une grande opportunité, un projet important, une promotion ou même une chance de changer votre vie financière. Il semble tentant de choisir la solution de facilité, n'est-ce pas? Salomon nous enseigne cependant que la véritable valeur du succès financier ne réside pas dans la recherche de raccourcis, mais dans un effort continu et un travail persistant. Dans Proverbe 12h11, il nous donne une leçon précieuse, celui qui cultive sa terre sera rassasié de nourriture, mais celui qui poursuit des fantaisies sera rassasié de pauvreté. Cette phrase est puissante. Salomon compare le travail acharné à l'agriculture, vous plantez, vous soignez et attendez patiemment de récolter les fruits. Il ne sert à rien de penser qu'avec un peu de chance, vous récolterez la moisson sans avoir effectué au préalable le travail nécessaire. Il nous met en garde contre le danger de rechercher des solutions rapides ou illusoires comme investir dans des programmes qui promettent une richesse facile ou abandonner un travail acharné à la recherche d'une meilleure opportunité, qui n'est souvent rien de plus qu'un fantasme. Je vais vous raconter l'histoire de Fernanda, une jeune femme qui, comme beaucoup, rêvait d'atteindre l'indépendance financière. Elle avait des idées novatrices et une immense envie de prospérer, mais dès les premiers mois de travail, elle rencontra des difficultés. Il a essayé de démarrer sa propre entreprise, mais sans préparation adéquate, ses premiers investissements n'ont pas donné le rendement escompté.
La tentation était grande, j'aurais dû choisir une autre voie, peut-être chercher un travail qui me paierait plus rapidement. Mais quelque chose est resté ferme chez Fernanda, la compréhension que le succès exige du travail, de la persévérance et de l'apprentissage. Elle a décidé de suivre les conseils de Salomon et de se concentrer sur l'amélioration de ses compétences, chaque jour. Il a investi du temps pour étudier davantage le marché, a suivi des cours de perfectionnement et, petit à petit, son travail a commencé à porter ses fruits. Ce n'était pas facile et elle se sentait souvent découragée. Mais au fil du temps, Fernanda a réalisé que la véritable richesse était dans le processus. La cohérence et les efforts quotidiens ont façonné non seulement son entreprise, mais aussi son état d'esprit selon lequel le succès n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Cela nous amène au point fondamental de la sagesse de Salomon, le succès financier ne vient pas de la précipitation, mais de la persévérance. Le travail acharné, l'investissement dans votre propre croissance et le dévouement sont les piliers pour construire une base solide. Lorsque vous avez à l'esprit que c'est l'effort constant qui apportera les résultats souhaités, les récompenses arrivent avec le temps. Salomon comprit que sans cet engagement au travail et à la persévérance, toute richesse serait inconstante. Il savait que la valeur de la véritable prospérité réside dans la construction patiente et constante de quelque chose de durable. De plus, travailler constamment ne consiste pas seulement à gagner de l'argent, mais aussi à investir dans des compétences, à apprendre et à devenir une meilleure personne au passage. C'est ce qui soutient le succès financier à long terme. Je vous le demande, combien de fois vous êtes-vous senti démotivé sur le chemin vers la réalisation de vos objectifs financiers? Et surtout, qu'avez-vous fait pour persister, même lorsque les choses semblent difficiles? La véritable clé du succès est de continuer à avancer, sans se laisser tromper par des raccourcis ou des promesses creuses. Le travail constant, la patience et le dévouement sont ce qui vous permet de récolter les fruits de votre terre, comme Salomon le savait. Réfléchissons un instant, vous marchez tranquillement sur un chemin qui vous semble prometteur, mais soudain, vous commencez à voir des panneaux indiquant des raccourcis et des offres alléchantes. Achetez maintenant, payez plus tard, sans intérêt pendant 12 mois. Les promesses semblent irrésistibles, et on finit par se laisser emporter. Cependant, lorsque vous suivez ces raccourcis, vous commencez à remarquer qu'au fil du temps, le poids de la dette commence à s'accumuler et votre liberté financière est lentement compromise. Salomon, dans Proverbe 22h7, nous donne un avertissement important, le riche domine sur le pauvre, et l'emprunteur est le serviteur du prêteur. Ce qu'il veut nous dire est clair, ceux qui s'endettent finissent par perdre le contrôle de leur propre vie financière. Les dettes, surtout lorsqu'elles ne sont pas planifiées, peuvent devenir une prison. Et, souvent, c'est un cycle difficile à briser. Parlons de l'histoire d'Anna, par exemple. Elle a toujours aimé s'offrir de petits luxes, un dîner au restaurant, une nouvelle tenue, un appareil électronique dont elle estimait avoir besoin. Au début, les versements semblaient modestes et ne faisaient aucune différence sur le budget. Mais au fil du temps, l'accumulation de petites dettes s'est transformée en un gros fardeau. Anna ne s'en rendait pas compte, mais sa liberté financière lui était peu à peu retirée. Elle devenait esclave de ses dettes, attendant toujours le mois suivant pour payer ce qu'elle avait acheté inutilement. C'est à ce moment-là qu'Anna a commencé à étudier davantage les finances personnelles et à lire ce que Salomon disait sur le contrôle des dépenses et les dangers de la dette. Elle a compris qu'il n'y avait pas de raccourci vers la vraie vie. Liberté financière. Anna a alors commencé à ajuster ses habitudes. Tout d'abord, elle a réduit ses dépenses inutiles, comme cet abonnement de streaming qu'elle utilisait à peine, et s'est concentrée sur le remboursement de ses dettes les plus importantes en premier, dans le but d'éliminer le fardeau de la dette le plus rapidement possible. Cela lui a demandé de la discipline et de la patience, mais elle savait qu'elle était sur la bonne voie. La leçon à tirer des enseignements de Salomon est que la dette peut sembler inoffensive au premier abord, mais elle a un effet domino. Chaque petite dépense inconsidérée s'additionne et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes coincé dans un cycle de paiement qui vous prive de votre liberté. Éviter les dettes et contrôler les dépenses excessives est une étape cruciale pour atteindre une véritable prospérité financière. Avez-vous déjà remarqué combien de fois, tout au long de votre vie, vous avez été séduit par des achats immédiats et des versements faciles? C'est un piège très courant, et beaucoup y tombent sans même s'en rendre compte. Salomon nous enseigne que le secret d'une vie financière saine ne réside pas dans la facilité de faire des achats, mais dans le contrôle, dans la capacité à différencier ce qui est une nécessité de ce qui n'est qu'un désir momentané. Si vous souhaitez transformer votre vie financière, commencez à évaluer vos finances dès maintenant et évitez les dépenses inutiles. Ne vous laissez pas tromper par les offres et rappelez-vous que la véritable liberté consiste à vivre selon vos moyens, et non au-dessus.
ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez construire un avenir financier solide et paisible, sans être pris en otage par les dettes. Salomon, dans Ecclésiaste 11h2, nous donne des conseils puissants, donne une part à 7 ou même à 8, car tu ne connais pas le mal qui est dans le pays. Cet enseignement nous alerte sur l'importance d'investir dans l'avenir, de diversifier nos sources de revenus et de nous préparer aux imprévus de la vie. Le concept central ici est que, même si nous vivons dans le présent, nous devons toujours penser à l'avenir et prendre des mesures qui assureront notre stabilité et notre prospérité au fil du temps. Beaucoup de gens font l'erreur de se concentrer exclusivement sur les besoins immédiats, laissant de côté la planification financière à long terme. Cela peut conduire à un sentiment de fausse sécurité, où l'argent est dépensé sans tenir compte du lendemain, sans réserve ni stratégie pour faire face à des événements imprévus, comme la perte d'un emploi ou une urgence sanitaire. Lorsque de tels événements se produisent, le manque de préparation peut être financièrement dévastateur. Investir pour l'avenir ne consiste pas seulement à économiser de l'argent pour les urgences, mais aussi à prendre des décisions intelligentes quant à l'affectation de vos ressources. Cela comprend l'apprentissage des investissements financiers, tels que les actions, les obligations, l'immobilier et d'autres actifs, qui peuvent vous aider à accroître votre patrimoine au fil du temps. En diversifiant vos sources d'investissement, vous réduisez le risque de perdre tout votre capital dans un seul investissement qui n'a pas le rendement escompté. Salomon, lorsqu'il nous enseigne à distribuer la part à 7 ou 8, suggère que nous devrions être préparés à différents scénarios, en plaçant notre argent dans différents domaines afin que, même dans les moments difficiles, nous puissions toujours compter sur une certaine forme de retour. De plus, investir dans l'avenir signifie également adopter des habitudes financières responsables, comme la création d'un fonds d'urgence, qui sert de filet de sécurité en cas d'imprévu. Un fonds d'urgence est essentiel pour faire face aux périodes d'instabilité, comme le chômage ou les dépenses imprévues, sans avoir à recourir à des prénies à compromettre votre bien-être financier. Idéalement, cette réserve devrait couvrir au moins 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Les pensions constituent également une forme d'investissement importante pour garantir un avenir serein. Penser tôt à la retraite peut sembler une perspective lointaine, mais plus tôt vous commencerez à investir dans des plans de retraite, plus vous aurez de temps pour accumuler des ressources et profiter des avantages de l'intérêt composé, l'un des meilleurs alliés de la création de richesses à long terme. Enfin, investir dans l'avenir passe aussi par une éducation financière continue. La recherche de connaissances sur le fonctionnement des marchés financiers, le comportement de l'argent et les options d'investissement disponibles constituent une partie fondamentale du processus. Plus vous vous renseignerez sur la façon de gérer votre argent, mieux vous serez préparé à prendre des décisions financières qui favorisent votre croissance et votre sécurité. En bref, investir dans l'avenir est une combinaison de planification, de diversification des actifs, de constitution de réserves financières et de formation continue. En suivant ces principes, vous garantissez non seulement votre stabilité financière, mais vous assurez également que votre trajectoire économique est solide, sûre et prospère. Alors les gars, qu'en pensez-vous? Comme nous l'avons vu, le chemin vers le succès financier, selon Salomon, réside dans la sagesse, la discipline, le travail constant et, bien sûr, la planification de l'avenir. Ce sont de petits gestes quotidiens, comme contrôler ses dépenses, se concentrer sur ses investissements et se préparer aux événements imprévus, qui font vraiment la différence dans la construction d'une vie financière solide. Maintenant, j'aimerais savoir de votre part, qu'allez-vous commencer à changer dans votre routine financière à partir d'aujourd'hui? N'oubliez pas que le changement commence par la décision de prendre le contrôle de votre vie financière et de rechercher les connaissances nécessaires pour prospérer. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec vos amis et, bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer de précieux conseils sur les finances et sur la façon de transformer votre vie. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et rester au courant de tout ce que nous avons préparé pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt alors.